Tout cela m'amène à redire, avec beaucoup de gravité, que chaque euro compte et que le rétablissement des finances publiques françaises n'est pas négociable. Il est engagé. Le président de la République a fixé un calendrier, 3% de déficit en 2027 et amorcé la baisse de la dette publique à partir de 2025. Je suis le garant du respect de cet engagement du président de la République, du retour à l'équilibre de nos finances publiques. Nous devrons donc, dans nos débats, faire attention à ce que chaque euro soit bien employé. Et je constate que lors de nos débats à l'Assemblée nationale, et Dieu sait que le combat a été rude pour les députés de la majorité, pour les députés qui voulaient refuser la dérive de nos comptes publics, pour les ministres au banc du gouvernement, nous avons réussi à maintenir le cap. Nous sommes entrés dans le débat avec 20 milliards d'euros de propositions d'aide supplémentaires pour nos compatriotes. Nous avons eu des dizaines et des dizaines d'amendements représentant des dizaines de milliards d'euros de dépenses supplémentaires de manière, je le dis, irresponsable par rapport à nos finances publiques. Nous sortons de l'Assemblée nationale avec un texte qui engage précisément 350 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Cela me paraît responsable et cela me paraît raisonnable. Bien, je souhaite, pour fixer le cap, qu'à l'issue de nos débats au Sénat, nous puissions avoir des augmentations de dépenses qui soient comparables, de l'ordre de 350 millions d'euros de dépenses supplémentaires, ce qui nous amènerait un paquet pouvoir d'achat qui, de 20 milliards, passerait à 20 milliards et 700 millions d'euros de dépenses supplémentaires. Pourquoi ce chiffre-là ? Tout simplement parce qu'il nous permet de tenir nos 5% de déficit public en 2022 et que je crois qu'il est essentiel en matière de finances publiques d'avoir des lignes claires, d'avoir des objectifs chiffrés. Notre objectif, dans la majorité, pour le président de la République, pour la Première ministre et pour le ministre des Finances, c'est de tenir les 5% de déficit public en 2022. Cela doit nous amener à 700 millions d'euros de dépenses supplémentaires dans le paquet pouvoir d'achat, ni plus ni moins.